je peux vous énumérer un nombre d'attributs que Dieu rechercherait chez un serviteur, qu'il soit travailleur, généreux, indulgent, respectueux, digne de confiance, etc., etc. Mais je crois que l'un des attributs qui se rattache parfaitement au service serait celui dont Jésus a fait preuve en lavant les pieds de ses disciples et en s'élevant sur la croix. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'humilité. Bonjour et bienvenue à l'Église chrétienne d'Annecy, ton Église. Ton Église a pour but de faire connaître Jésus comme étant l'être le plus passionnant en s'engageant de manière continue dans sa relation avec Dieu et avec les autres. Je m'appelle Jérémie Félix Belfond et je suis le pasteur de jeunesse de ton Église. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est l'humilité, pourquoi on en aura besoin et à la fin, je vais vous donner ce que vous pouvez mettre en pratique pour que tu puisses l'acquérir toi-même. Donc, la première étape, qu'est-ce que l'humilité? C.S. Lewis le dit comme ceci en anglais. Humility is not thinking less of yourself, it's thinking of yourself less. En français, j'essaie de traduire le plus que je peux, mais voilà. L'humilité n'est pas de réduire sa propre valeur, c'est de penser moins de soi-même. Un des plus grands obstacles qui nous bloque de notre potentiel, c'est nous-mêmes. C'est comme, tu sais quoi? J'aurais aimé aller faire une chaîne YouTube, mais j'ai peur ce que les personnes pensent de moi. Ou quelque chose comme j'aimerais faire du vélo, mais je ne crois pas que je suis bon en vélo. En tout cas, c'est beaucoup des exemples de ce focus finalement, comme on peut réaliser que finalement, les excuses se rendent vers nous-mêmes. Et c'est les mêmes excuses que Moïse a faites quand Dieu lui a appelé à être la personne qui va faire sortir Israël d'Égypte. Si vous voulez avoir une vidéo de ceci à propos de Moïse, laisse-moi savoir en commentant Moïse. donc c'est pourquoi on aura besoin de ce mot-là, l'humilité. Lorsqu'on se met en côté, on peut réaliser qu'on peut mettre beaucoup plus de valeur sur les affaires ce qu'on pense. Par exemple, dans le livre de Patrick Lencioni, The Ideal Team Player, il démontre que le travail d'équipe est essentiel dans une entreprise. Je vous assure qu'il est aussi important, comme nous sommes dans l'Église. Et pour avoir un bon travail d'équipe, chaque travaillant doit avoir ces trois vertus, ce qu'il a mentionné dans son livre. Les trois mots sont l'humilité, l'ambition, l'intelligence sociale. Une personne d'ambitieux, juste pour dire, on vient justement de définir qu'est-ce que c'est l'humilité, donc je vais parler un peu plus de ce qui est les deux autres mots. Donc, une personne ambitieuse, on trouve toujours quelque chose, cette personne-là, il trouve toujours quelque chose à faire. Une personne avec ambition est bon dans le domaine de travail, car il est toujours motivé lui-même, il est indépendant et tout. Et une personne d'intelligence sociale, avec l'intelligence sociale, il sait comment interagir avec du monde. Il est conscient de ce qui se passe dans la salle. Comme on l'avait mentionné, chaque vertu sont essentielles. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont l'ambition d'intelligence sociale, qui ont l'ambition et l'intelligence sociale, mais très peu de monde peuvent être humbles. Donc, Patrick Lencioni mentionne que ces personnes peuvent être de bons politiciens, mais ils ne travailleront pas bien avec les autres. Une personne qui est ambitieuse, mais qui n'est pas humble, est perçue comme une personne arrogante. Il y a des personnes qui ont de la difficulté d'être humbles à cause de leur insécurité, mais il y a un peu plus de monde qui ne bouge point à cause de l'arrogance. Même s'il fait de bon travail, c'est ce qui est bon, right? C'est pour ça qu'on est engagé pour travailler, mais il peut aussi pas aller loin à cause de l'environnement négatif qu'il projette avec toute l'ambiance qu'il est, le fait qu'il est tellement indépendant, en tout cas, c'est ça, c'est comme le fait qu'il est indépendant, c'est bon. Par contre, c'est comme un double-edged sword, le fait qu'il est tellement centré sur ce que lui il doit faire, il ne pense pas aux autres. Donc c'est ça la raison pourquoi ça devient un environnement
un peu différent. Donc lorsqu'une personne qui a l'intelligence sociale mais manque de l'humilité, elle risque d'utiliser son intelligence pour des mauvaises intentions. Patrick Lencioni a partagé l'exemple des Ponzi schemes. Bref, comme tout pour dire, l'intelligence est utile tant que l'objectif de la personne est bon. Donc, je vous lance une question. Parmi ces 3 vertus, lesquelles d'entre ces 3 pensez-vous avoir besoin de travailler dessus? Que ce soit l'humilité, que ce soit l'ambition ou l'intelligence sociale. Laisse-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Mais si c'est l'humilité, vous êtes quand même chanceux aujourd'hui, parce que je vais vous parler de ce que vous pouvez mettre en pratique aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'on peut mettre l'humilité en pratique? La première chose, c'est soyez enseignable. Une des qualités de l'humilité, c'est que tu peux apprendre de n'importe qui et de n'importe quoi. N'importe quand aussi. Pardon. Ce que tu peux faire dans ton journal, c'est de prendre le temps de te demander chaque jour ceci. Il faut avoir un journal en premier, donc. Mais en tout cas, premièrement, aie un journal pour que tu puisses écrire des choses. Aussi un crayon, parce que tu en as besoin de prendre des notes. Mais en tout cas, donc, ce que tu peux écrire là-dedans, c'est te demander cette question chaque jour. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Donc, si tu penses à ça, c'est comme tu te demandes qu'est-ce que tu peux apprendre, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui chaque jour. Donc, dans un an, tu aurais appris comme 365 choses dans un an. C'est une cool idée, hein? Mais en tout cas. Donc, tout pour dire, le fait que tu as le mindset d'apprendre des choses, tu deviens plus humble parce que tu réalises que tu n'es pas la personne qui connaît tout. En tout cas, voilà, prenez des notes n'importe où, n'importe quand et par n'importe qui, de n'importe qui, en tout cas. Si tu n'as pas de journal, ton première étape, c'est de t'en acheter un. Donc, je vous dis que ce n'est pas le livre qui a de valeur, ce que tu achètes, mais ce que tu écris là-dedans. Pense à ça. La prochaine chose, c'est que tu peux mettre en pratique, c'est la gratitude. On a de l'habitude de voir les nouvelles ou regarder les réseaux sociaux chaque matin parce que c'est tellement toujours accessible sur nos cellulaires, donc je ne vous blâme pas non plus, ça m'arrive aussi. Mais c'est le fait que chaque matin, quand on regarde le ciel, on regarde les nouvelles toujours négatives, c'est comme ça nous rend un peu comme cynique puis tout. Mais le fait que, au lieu de faire cela, c'est comme, je t'encourage vraiment de prendre le temps de prier et de rendre grâce. Ouais, de prier et de rendre grâce à Dieu chaque matin. Tu seras surpris combien ceci fera une différence de ta journée. Ben bon, le dernier conseil, c'est de reconnaître tes forces et de tes faiblesses. Cela te fera rendre conscience de tes propres limites. Le fait de pouvoir admettre tes faiblesses est déjà une étape d'humilité. Pour ce faire, crée 2 listes qui consistent de tes forces et ensuite de tes faiblesses. Tu peux même demander à des personnes de confiance pour te dire les affaires que tu ne sais pas à la fin. C'est comme tes faiblesses. Une autre option, c'est de même faire des tests de personnalité, que ce soit Myers-Briggs, DISC ou l'Enneagram. Ça ne prendra même pas 15 minutes pour les faire. Donc je vous encourage vraiment de le faire. Je vais même mettre un lien ci-dessous. Donc, tout ceci peut t'aider à pratiquer l'humilité. Donc, je t'ai partagé ce que l'humilité, pourquoi il est important et comment les mettre en pratique. Donc voilà, vous avez plus d'excuses de dire « Ah voilà, donc ça veut dire que je sais que j'ai besoin. Maintenant, vous avez les outils pour les mettre en pratique. » Si vous avez trouvé que cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de cliquer sur le like button, le bouton de like, mais en tout cas. Et t'abonner pour voir beaucoup plus de vidéos comme ceci. Ouais, c'est ça.
Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. Et si vous avez un Instagram, tu peux même nous suivre sur Instagram. C'est @ton église. Tout ensemble, sans accent, sans espace. Voilà. Mais pour l'instant, restez bénis. Alors, est-ce qu'on en a... Comment est-ce... Wow, en tout cas, si tu as trouvé cette vidéo, mais qui n'est pas humble et perçu... toujours comme ça. De type que... Ouais.